Aujourd'hui, tout appareil a besoin d'énergie. Cette énergie peut être créée à partir de plusieurs éléments, et la plupart d'entre elles sont polluantes. En se préoccupant de l'environnement et de la faune sur notre planète, les énergies renouvelables sont de plus en plus sollicitées de nos jours pour favoriser le développement durable. C'est dans cette idée que l'Université de Marne-la-Vallée veut réduire son empreinte écologique en installant de l'éolienne. En fonctionnement, le poids de l'éolienne ne doit pas être supérieur à la charge maximale que peut supporter le toit, afin d'éviter tout risque d'effondrement. L'éolienne doit respecter un certain seuil de bruit, inférieur à 45 décibels, afin de ne pas gêner les personnes alentours. Dans certains endroits assez sensibles, il ne faut pas que la production d'énergie électrique fasse des interférences électromagnétiques. Les éoliennes sont assez sensibles aux rafales de vent qui peuvent les endommager, voire même les détruire. Pour pallier les contraintes, nous avons eu à choisir entre 3 types d'éoliennes, telles que la Darius, la Savonius et l'éolienne à voilure tournante. Notre choix s'est porté sur la Savonius, qui a un faible coût de fabrication et qui peut tourner même par vent faible, et dont le poids est moins important. En effet, l'éolienne doit être assez légère pour que le toit du bâtiment Copernic puisse la supporter. Nous avons choisi de la placer sur le toit de l'université pour avoir un rendement maximum, ainsi qu'un accès au raccordement électrique le plus simple possible. Présenter le fonctionnement de l'éolienne Savonius. Du nom de leur inventeur Servius Savonius, qui a breveté ce système en 1929, l'éolienne verticale Savonius se constitue d'au moins de 2 demi-cylindres installés de manière désaxée l'un par rapport à l'autre. Le vent souffle dans un des demi-cylindres et le pousse. Les deux demi-cylindres n'étant pas rattachés en un même point, mais légèrement désaxés. Le vent continue sa course dans l'autre demi-cylindre qu'il pousse à son tour.